Faut-il craindre une invasion de produits chinois, notamment dans le textile en France, depuis que le marché américain leur a été fermé? C'est la question qu'on va se poser avec notre invité Thomas Urias. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. C'est pas la première fois que vous intervenez sur Sud Radio, hein. On donne beaucoup la parole aux entrepreneurs du Made in France. Vous étiez il y a quelques semaines chez Thomas Binet dans Oser Entreprendre sur Sud Radio. Vous êtes le cofondateur de la marque de jeans 1083. Vous êtes en direct de Romans-sur-Isère dans la Drôme, en direct même de votre atelier. Ouais, c'est ça. Exactement, passionné avec vos jeans bien entendu. Vous produisez 100% Made in France, on est d'accord ? On tisse, on coupe, on confectionne en France. Vous faites absolument tout en France. Du coup, qui sont vos principaux concurrents ? Alors, il y a deux types de concurrents. Il y a ceux qui proposent, comme nous, des jeans à 100-150 euros, qui sont fabriqués au bout du monde et qui inondent le marché français. Ceux-là, sont nos concurrents directs, on peut dire. Donc, c'est toutes les grandes marques que vous connaissez. Et ensuite, il y a toutes ces marques qui ont donné le goût aux Français d'acheter beaucoup de petits prix. À la fin, ça revient au même prix pour les consommateurs, parce qu'il suffit de voir le chiffre d'affaires, les milliards d'euros que font les enseignes de fast fashion pour réaliser qu'en fait, la surconsommation de bas prix ne nous fait pas faire d'économie. Mais ces marques-là, si du coup, il n'y a plus d'exitoire américain pour les marques qui fabriquent en Chine, elles vont déverser encore plus, très certainement, et baisser les prix encore pour le marché européen. Et ça, du coup, si ça ne fait que augmenter la surconsommation de jeans importés du bout du monde, ce sera pas bon finalement pour nos marques à nous, puisque du coup, les Français vont continuer de s'habituer à acheter beaucoup de pas cher, ce qui revient très cher. C'est ça. En fait, on s'abonne à des jeans en quelque sorte aujourd'hui, puisqu'on a tendance à acheter du très peu cher, qui va s'user beaucoup plus vite, ce qui fait qu'on en rachète, et ainsi de suite. Est-ce que vous craignez la situation? Aujourd'hui, les Chinois, quasiment, ont vu les droits de douane dépasser les 100% du côté des Américains, des États-Unis, où c'était l'un de leurs plus gros marchés. Ils vont être obligés de trouver d'autres débouchés, et il se trouve que l'Union européenne importe plusieurs dizaines de milliards d'euros de textiles chinois chaque année. Oui, ils ont déjà des facilités d'ailleurs. Quand la Chine envoie des colis inférieurs, je crois, à 100 euros ou 150 euros, ils payent pas de TVA. Donc quelque part, c'est une réduction de 20% sur le prix de vente qu'on leur offre quand c'est des petits colis. Ça fait des dizaines d'avions aussi chaque jour, donc c'est pas terrible pour la planète. Et il y a des solutions face à ça. Au Sénat et au Parlement, on est en train de légiférer sur la fameuse loi fast fashion qui a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale il y a 1 an. Et ça, ce sont des réponses. L'idée, c'est pas de fermer les robinets en augmentant les droits de douane partout. L'idée, par contre, c'est d'obliger à un respect des normes sociales, un respect des normes environnementales, pour que la concurrence soit libre et non faussée. C'est aussi une manière de fermer le robinet, parce que pour le coup, les normes sociales sont pas les mêmes en Chine, les normes environnementales sont pas les mêmes non plus en Chine, malgré tout. Absolument, mais ça tire le marché vers le haut, ça tire le pratique vers le haut, alors que quand on légifère et quand on bloque que par le prix, là, ça le tire vers le bas, et on le voit. Si les Américains ferment le robinet, alors toute cette marchandise va arriver en masse chez nous. Encore moins cher d'ailleurs, puisqu'elle aura besoin de s'écouler. Vous avez parlé de la TVA. Vous demandez aussi à ce que les produits chinois soient assujettis à la TVA lorsqu'ils livrent ? Oui, ça c'est une demande qui est vraiment qu'on entend beaucoup dans nos cercles. C'est qu'en fait c'est vraiment très injuste que les marchandises qui coûtent moins de 100 euros, moins de 150 euros, vendues en France, fabriquées en Chine, ne soient exemptées de TVA. Ça l'est pas pour les produits fabriqués en France, pour les produits fabriqués en Europe. Il n'y a pas de raison que ça le soit pour les produits chinois. Vous êtes en train de me dire que vous, si vous livrez pour moins de 150 euros de jeans par exemple, vous la payez la TVA et pas eux? Absolument. Vous achetez une baguette de pain, vous payez la TVA. Vous achetez une baguette de pain livrée en avion depuis la Chine, il n'y a pas de TVA. Et il vient d'où ce cadeau ? Ce cadeau. Ce cadeau fait à la livraison de produits chinois. Je ne sais pas précisément. Je crois que c'est lié aussi à l'incapacité qu'on aurait à contrôler ce qui part, puisque du coup c'est déversé en masse et livré par avion. Donc du coup, il y a un volume qui paraît vertigineux, et c'est peut-être ça qui rend le dispositif. C'est mieux de rien faire, mais à la fin, c'est quelque chose de très délétère. Exactement. Dernière question. On en parlait dans la revue de presse de Théo Ampillac avec cette étude de France Travail qui nous inquiète sur l'emploi en France pour 2025. Les entreprises du textile font partie de celles qui risquent d'embaucher le moins. Est-ce que c'est votre cas aussi, compte tenu de la conjoncture ?
Alors nous, on a une augmentation de la demande. Il y a de plus en plus de consommateurs français qui achètent des jeans 1083, des jeans made in France en général. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, on sent que notre filière est très fragile et en effet, on a des sous-traitants qui ont fermé, ce qui nous a beaucoup mis en difficulté, nous aussi. Et on a vraiment un enjeu, là, dans ces temps un peu difficiles, de concentrer nos achats sur les boîtes qui structurent l'économie locale. Donc plus vous achetez français, plus vous créez de l'emploi. Plus vous créez de l'emploi ou plus vous le sauvegardez. En tout cas, ce sera votre message. Vous restez optimiste ou pas face à la conjoncture ? Oui, toujours, parce que sur le temps long, il y a que des projets de proximité qui sont vraiment robustes face à tous les éléments du monde. Et donc, du coup, on croit beaucoup à ce qu'on fait. Après, de manière conjoncturelle, il y a des phases plus difficiles que d'autres. On est dedans, mais sur le temps long, on a vraiment confiance en notre projet. Bon, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, pour cet optimisme, il est 7h40. À bientôt, Thomas Uriez. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la marque de jeans 1083. Vous étiez en direct de votre atelier dans la Drôme à Romans-sur-Isère.